Et salut les amis. Salut. Et salut, on est super content de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on entame le sujet des visas. Et ouais, allez, c'est parti, go. Let's go. Comme vous le savez tous, le Japon va bientôt réouvrir ses portes. Ils vont réouvrir le 11 octobre. C'est vraiment proche, on n'a jamais été aussi proche enfin de cette réouverture. Un bon nombre d'entre vous vont bien sûr venir en visa touristique. Alors bien que bien sûr il n'y ait pas vraiment officiellement besoin de visa, hein, les Français ont la possibilité de venir sur 90 jours. Voilà, c'est un accord, hein, c'est le fameux accord international que le Japon a passé avec de nombreux pays. Ah, attention pour ceux qui pensent pouvoir venir 3 mois au Japon avec le visa touristique, en fait c'est pas 3 mois. C'est 90 jours, 90 attention. jours et c'est pas la même. On vous laisse compter, on vous laisse checker, vous allez voir, c'est pas la même. Oui. Si vous faites partie de ces aventuriers, ces courageux, ces personnes passionnées par le Japon, bien sûr, vous pouvez tenter de venir 1 an. Il y a énormément de visas pour venir vivre au Japon. Effectivement, il y a beaucoup de visas possibles au Japon, mais nous allons nous concentrer sur des choses un peu plus spécifiques et moins les classiques. Alors, on va en parler rapidement, mais juste rapidement. Tout à fait. Alors, pour les classiques, bien sûr, on a le fameux visa époux, visa marital. Alors, vous l'aurez compris, il suffit d'être marié à un Japonais ou une Japonaise et vous avez cette possibilité de visa. Exactement. Alors, faites très attention parce que l'immigration est très regardante sur ce genre de mariage. Si vous vous mariez demain avec un natif, vous allez devoir prouver beaucoup de choses. Ils vont vous demander énormément de documents, mais après tout, c'est tout à fait normal. C'est pour éviter évidemment les mariages blancs. Voilà. Parce qu'il y en a, hein. Il y en a beaucoup. Surtout, faites attention. Ne vous mariez pas en pensant que c'est la facilité. Je dis pas que vous n'êtes pas amoureux, mais ne vous mariez pas par facilité. Petite anecdote, j'ai une très lointaine connaissance qui avait fait un mariage blanc avec son meilleur ami et en fait ça s'est très mal passé et en fait elle a fini en tôle et elle s'est tapée 10 ans. Voilà. Moi j'ai pas de nouvelles, mais je rigole pas, hein, c'est pas du fake. Hein. La meuf s'est tapée 10 ans de tôle, blacklistée après pour la suite. Je sais pas ce qu'elle est devenue. La prison au Japon, c'est vraiment pas comme en France. Attention, c'est vraiment horrible. Voilà. Deuxième possibilité, bien sûr, c'est le fameux visa étudiant. Alors là, je ne vous parle pas des visas global étudiant, je parle vraiment de l'échange universitaire. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il vous faut? Eh bien, il faut être étudiant, effectivement, à l'université, et que cette université propose ce genre d'échange entre la France et le Japon. Vous n'êtes pas obligé d'étudier forcément les langues, il y a plein d'études qui peuvent mener à ce sort d'échange. Ça peut être le droit, ça peut être la médecine, vraiment il y a plein de solutions. Oui. Mais bien sûr, point important, il faut être bon élève, parce que seulement les meilleurs partent en échange. Oui, c'est les notes qui comptent. Hein, voilà, c'est les notes qui comptent. Et bien sûr, le dernier... le visa de travail. Exactement, tout simplement, le fameux visa de travail. Oui. Alors, 2 possibilités de venir au Japon visa de travail. Bien sûr, la première, la plus facile, entre guillemets, c'est être expat. Oui. Si vous travaillez déjà pour une entreprise qui peut vous permettre d'être envoyé au Japon, voilà, c'est la meilleure solution. Il y a plein de facilités en général. En plus, il y a le salaire qui est plutôt sympa. Hein, on va pas se mentir. En général, ils s'occupent du logement, ils s'occupent du tout, donc c'est vraiment sympa. Et deuxième possibilité, c'est le contrat local. C'est beaucoup plus compliqué, mais c'est une autre histoire. Si vous n'êtes plus étudiant et que vous n'avez pas la possibilité d'être un expatrié, le fameux PVT, vous le connaissez, il existe pour de nombreux pays à travers le monde. Voilà, alors bien sûr, il faut avoir entre 18 et 30 ans révolu. Honnêtement, on va pas s'attarder dessus. Vous tapez PVT, Working Holiday, visa au Japon, vous allez avoir toutes les infos. Voilà, il faut 4000 € sur son compte, le billet d'avion, vous pouvez travailler 28 heures. Voilà, on va pas rester là-dessus. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pour vous qui nous posez toutes ces questions. On a énormément de personnes qui nous demandent comment on fait pour venir au Japon quand on a plus de 30 ans, quand on est en couple ou qu'on a une famille. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'on va développer aujourd'hui pour vous. Mais, moi ce que je vous propose... Oui, il fait super beau là actuellement, franchement on a envie de sortir. Voilà, il fait chaud, on a aussi nos petites courses à faire. Donc on va vous amener avec nous dans un petit parc. Le temps de se changer et hop on go. Exactement, on y va, à de suite. C'est parti. Donc un des visas qui vous permet de venir au Japon après 30 ans, c'est le visa culturel. Donc nous avons cette expérience, hein, nous sommes passés par le visa culturel aussi. Tout d'abord, vous êtes censé pratiquer un art japonais dans votre pays. Par exemple, l'ikebana, les arts martiaux, la calligraphie. Ça a été notre cas, la calligraphie. Si vous pratiquez déjà en effet un de ces arts dans votre pays d'origine, en général, il faut demander à votre maître en France de vous mettre en contact avec un maître au Japon. Donc en général, ce sont les mêmes écoles, les mêmes filiales, donc c'est
assez facile. Je dis bien assez facile normalement. Oui. Vous allez voir après, il y a des conditions. Voilà, normalement, voilà, d'être mis en relation, mais c'est pas toujours sûr à 100% que le maître au Japon, même si ça fait partie de la même école, de la même filiale, qu'il accepte. Nous, dans notre cas, on a fait en fait la méthode what the fuck. Oui, c'est vrai. Nous, on n'étudiait pas du tout la calligraphie en France, mais on était intéressés par le visa culturel qu'on appelle ici le Bunka Visa. Donc, on avait fait beaucoup de recherches, on avait regardé la calligraphie, on avait aussi regardé le taiko. Alors le taiko c'était compliqué. Voilà, le taiko c'était compliqué. Et en fait, on a trouvé ce maître de calligraphie sur Osaka et on a été en contact avec lui pendant plusieurs mois. Quand je dis plusieurs mois, c'est pas 3 mois, c'est genre presque 1 an, par mail. Alors bien sûr, si vous ne parlez pas japonais, autant vous dire que c'est très compliqué. Et en fait, il s'est avéré que ce maître est venu pendant la Japan Expo en France. On en a profité pour le rencontrer. Il nous a apprécié. Il nous a dit, ben moi, je veux bien vous faire un visa, je veux bien vous apprendre la calligraphie, mais il faut venir d'abord en touriste, qu'on commence à pratiquer, donc qu'on commence déjà à payer l'école, pour ensuite avoir les papiers pour faire le visa. Voilà, donc en gros, tout ce qu'il nous demandait, c'était tout lâcher, sans être sûr d'avoir un visa. Donc on est clairement venu, on a tout lâché, on est venu en visa touristique. Il y a une rumeur très bizarre qui court sur Internet depuis des années, et apparemment tout le monde y croit, le fait que lorsqu'on fait le changement de visa, on est obligé de sortir du pays. Ce n'est pas vrai. Voilà, clairement, les gars de l'immigration, ils vont sûrement vous dire, allez, à 80% du temps, oui, il faut partir. C'est faux. Nous, on n'est pas partis. Moi, je connais des gens en PVT, ils sont pas partis. Il y a plein de gens, ils ne partent pas. Voilà. Il faut surtout faire le COE. Il faut faire le COE. Si vous avez le COE, c'est tout bon. Voilà. Mais vous pouvez le faire directement sur place, ici au Japon. C'est notre expérience. Un autre visa qui vous permet, si vous avez plus de 30 ans de venir au Japon, c'est les visas étudiants. Alors attention, je ne parle pas là d'échange universitaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, je parle bien de visa étudiant, venir étudier quelque chose au Japon. Alors 90% des cas, c'est venir dans des écoles de langue, tout simplement. Mais ça vous empêche pas, si vous parlez déjà japonais, de venir, je sais pas, étudier dans une école de cuisine ou une école de mode, etc. Mais là, c'est une autre histoire et c'est un brin plus compliqué. Ce qui est assez intéressant avec le visa étudiant quand on est en école de langue, c'est qu'il permet de travailler également 28 heures par semaine. Alors là, attention, ce n'est pas accordé tout le temps, il faut faire la demande à l'immigration. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que quand vous allez à l'école, vous avez cours que 25 heures semaine. Ah oui. Voilà, donc ça permet de travailler à côté, de découvrir aussi un petit peu le pays. Et en fait, selon votre niveau de japonais, vous allez avoir les cours soit le matin, soit l'après-midi. Donc autant vous dire que si vous avez envie de travailler, ce sera beaucoup plus facile pour vous si vous êtes en classe du matin. C'est plus facile de trouver un travail d'après-midi et de nuit. Alors imaginez si vous travaillez de nuit et que le lendemain vous avez cours à 8 heures, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, on voit beaucoup de retours d'étudiants qui disaient qu'ils dormaient le matin en cours. Et bon, c'est une autre histoire. Un autre point important, c'est aussi de bien choisir votre école. Renseignez-vous. Il y a des écoles où on va avoir un public plus européen, un public plus asiatique. Si vous tombez sur une école qui a 80% de sa clientèle asiatique, vous allez avoir sûrement beaucoup d'étudiants chinois. Et les Chinois connaissent très bien les kanji. Je connais énormément d'étudiants qui ont beaucoup de difficultés à suivre le rythme, tout simplement parce que les Chinois, c'est des oufs en kanji. Ah ouais, oui, c'est ça. Et toi, quand tu débutes et que tu peux pas suivre le rythme, tu peux pas, c'est trop dur. À moins d'être une bête, il y a des gens, ils y arrivent, il n'y a pas de problème. Mais c'est super difficile. Super difficile. Alors, on n'est pas du tout sponsorisé, mais vous avez des agences qui aident à trouver les écoles et à même vous installer. Ce sont des agences qui vous accompagnent dans toutes les démarches pour les faciliter. Bien sûr, il faut les payer, mais ça vaut le coup. Vous avez Docodemo ou encore Study Gaijin Pod. Voilà, on va pas, on fait pas de pub. Voilà, on n'est pas payé, mais voilà, ils sont assez réputés. Voilà. Alors voilà, grosso modo, pour les visas pour les plus de 30 ans. Alors quand vous êtes en couple, c'est assez facile. Il y a 2 possibilités. Soit il y en a un qui s'inscrit et l'autre vient en visa dépendant. C'est le visa qu'on a quand on vient en couple au Japon. Ou soit vous avez beaucoup d'argent et vous avez les moyens de payer pour le couple le visa culturel ou le visa de l'école. Prenez bien en compte que ces écoles coûtent très cher. Voilà, ça coûte très cher. Donc prévoyez un énorme budget, quoi, le budget de votre vie. Nous, pour le visa culturel, le prof nous demandait 3 000 € par an, ce qui est vraiment, c'est une somme, mais c'est pas cher. Donc c'était 6 000 € à 2, plus après d'autres frais qui sont ajoutés par rapport au visa, etc. Mais c'est une autre histoire. Alors qu'une école de langue, c'est en moyenne entre 7 000 et 10 000 € par an. Et à savoir qu'en général, faire votre dossier, il vous demande jusqu'à 15 000 € d'économie. C'est énorme. Ah oui. Attends, je rebondis, mais pour le visa culturel, on a dû prouver 10 000 € d'économie chacun. Oui. Voilà aussi. Mais il faut beaucoup d'argent. On n'était pas riches. Nous, on a économisé pendant plus de 3 ans. Pas de cinéma, pas de sortie, pas de restaurant, pas de fringues. Et on mytho pas. On faisait rien. On vivait dans un studio. Voilà. Il faut faire des choix dans la vie. C'est ce qu'on a fait. Voilà. Nous, on a fait notre choix. Déterminé. Voilà. Mais on n'était pas riches du tout. Non. Maintenant, la suite des visas qui arrivent, c'est un tout petit peu compliqué, mais c'est faisable aussi.
Si vous avez l'âme d'un entrepreneur et que vous souhaitez venir vous installer au Japon, il y a le visa Business Investisseur. Eh oui, mais pour ce faire, concernant les procédures et tout ce qui va avec, on vous conseille, mais alors très fortement, d'être très bien entouré, en particulier d'un très bon avocat spécialisé qui va vous aider dans cette démarche. Ouais, clairement, sans un avocat, c'est pas possible. Ah non. Voilà, si vous voulez créer votre boîte au Japon, il vous faut un avocat, il vous faut vraiment être bien entouré et aussi par la famille parce que c'est long, c'est beaucoup de stress. Ouais. Donc, ouais, il faut être bien entouré. Il y a un autre point super important qui est à ne pas minimiser, c'est la thune. Ah oui, là par contre ça va vous coûter, enfin ça va vous coûter pas forcément, mais on vous demande d'avoir sur votre compte 5 millions de yens. Voilà, 5 millions de yens. Alors, c'est pas l'État qui va vous prendre cet argent, c'est comme une sécurité au moment de la création de l'entreprise, vous avez besoin de 5 millions de yens. Alors, vous pouvez avoir un prêt bancaire, votre famille peut vous prêter de l'argent. Voilà, une fois que le visa vous l'avez, l'argent vous en faites ce que vous voulez. Hein. Il vous faudra également avoir une adresse, il me semble, au Japon. Oui, tout à fait, il faudra une adresse professionnelle ou un local, il faut louer quelque chose professionnellement. Ouais. Si vous n'avez pas déjà le local au Japon au moment de votre dossier, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc pour faire bref, ça vous demande d'avoir un dossier vraiment complet, un projet solide et un très bon avocat. Et ça coûte cher. Ah, il faut payer l'avocat. Une autre possibilité, ça va être tout ce qui est les visas artistiques, journalistiques, etc. Alors ça englobe énormément de choses. Je vais pas détailler, hein, mais en gros, voilà, si vous êtes artiste, journaliste, youtubeur, etc. Photographe aussi. Voilà, vous pouvez demander également ce genre de visa. Bien sûr, il va falloir prouver des contrats. Hein, il faut quand même déjà gagner sa vie, être exposé, avoir des contrats avec des maisons d'édition, voilà. C'est pas genre, ah là là, je dessine depuis 3 mois, ou je sors d'une école de dessin. Ça marchera pas, il faut être professionnel. Il faut déjà être professionnel, exactement. Voilà grosso modo pour les plus probables, pour les plus évidents en tout cas, ou les plus accessibles. Mais il existe bien évidemment plein d'autres possibilités. Exactement. Par exemple, vous pouvez avoir un visa de recherche, vous pouvez avoir un visa, ce qu'on appelle spécialiste. Être spécialiste, c'est être un sportif, un sommelier, un chef, un entraîneur, voilà. Il y a plein de possibilités. On espère que cette vidéo vous aura bien renseigné. Et vous aidera peut-être à réaliser enfin votre rêve. Oui, franchement, c'est faisable. Oui. Franchement, c'est faisable. C'est pas toujours facile. Il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup d'économie. Ça prend du temps. Hein, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Mais c'est faisable. Si vous avez un rêve, réalisez-le. Nous, il y a tellement de personnes qui nous ont dit c'est impossible de... C'est impossible. C'est impossible de venir vivre au Japon. Possible. Vous êtes trop vieux. Vous avez un chien. On peut pas passer d'un visa nani à un visa nanana. Nous, pour l'instant, on a franchi toutes les étapes. Oui. Pas sans mal, attention, mais c'est faisable. Donc, accrochez-vous si c'est votre rêve, foncez. Le plus important, surtout, c'est d'être très bien renseigné et très bien préparé. Exactement. Si vous êtes bien préparé, comme Salim vient de le dire, vous aurez de quoi surmonter les obstacles. Bien, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Un petit clic, ça prend 1 seconde. Si vous avez des informations à apporter, n'hésitez pas à les écrire ici en bas dans les commentaires pour aider la communauté. Exactement. Et si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On sera très heureux de vous répondre. Et peut-être même que quelqu'un de la communauté pourra répondre à vos questions également. Je vous invite aussi à venir sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Alors je suis vraiment désolée, c'est très difficile d'être actif comme on le voudrait sur les réseaux sociaux. On fait vraiment notre mieux. On est surtout actif sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir sur l'Insta. Nous faisons vraiment de notre mieux. Beaucoup de choses ont changé. Et d'ailleurs, en parlant de visa, j'ai d'ailleurs eu mon nouveau visa. Alors comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je visais 5 ans. Malheureusement, j'ai eu 3 ans, mais je dis malheureusement, en fait, je suis trop contente. Mais oui, 3 ans de plus au Japon, vous vous rendez compte, c'est la teuf. Voilà, tellement de choses à faire en 3 ans. Donc c'est génial. Voilà. On est trop contents. Bon, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous. Okini. Ciao. Bye.